Dans cette vidéo, nous allons voir la méthode qui permet de décrire un mouvement. Voici une consigne précise. Décrire le mouvement du mobile autoporteur enregistré sur le document ci-dessous, avec une donnée supplémentaire, la position du centre M du mobile est enregistrée toutes les 40 millisecondes. Voici la résolution. Nous savons qu'avant de décrire un mouvement, il est nécessaire de préciser le référentiel choisi, le mouvement d'un mobile étant dépendant de ce référentiel. Nous choisissons donc le référentiel terrestre. Nous devons également préciser le système étudié. Ici, il s'agit du centre M du mobile autoporteur. En observant l'enregistrement, nous voyons que les points sont alignés, qu'ils sont régulièrement espacés. Et nous savons que l'intervalle de temps entre deux points successifs est toujours le même, 40 millisecondes. On sait que des points alignés forment une trajectoire qui est une droite, que la vitesse étant donnée par le rapport V égale D sur delta t, cette vitesse sera constante à condition que la distance D soit constante et que l'intervalle de temps delta t le soit également. On pourra donc conclure que le mouvement ici est rectiligne et uniforme. La réponse à la question sera le mouvement du centre M du mobile autoporteur est rectiligne uniforme. Nous allons maintenant voir comment effectuer l'inventaire des forces s'exerçant sur un système. Voici la consigne. En s'aidant d'un DOI, faire l'inventaire des forces s'exerçant sur le mobile autoporteur, sachant que ce mobile glisse sans frottement sur la table horizontale. La résolution va débuter par le DOI. Nous allons y placer dans une case centrale le système étudié, ici le mobile. Nous y placerons également la table en contact avec le mobile. Puisque nous nous trouvons à la surface de la Terre, nous y placerons également la Terre. Les interactions entre ces objets et le système sont représentées par des traits. Ces traits seront continus lorsque l'interaction est de contact et seront pointillés lorsque l'interaction est à distance. L'inventaire des forces sera donc la force de réaction exercée par la table sur le mobile, qui est une interaction de contact, et la force d'attraction exercée par la Terre sur le mobile, qui, elle, est une interaction à distance. La réponse à la consigne sera le mobile glissant sans frottement sur la table est soumis à deux forces que nous avons identifiées au-dessus. Connaissant le mouvement de ce mobile et ayant effectué l'inventaire des forces s'exerçant sur lui, nous allons maintenant voir comment en déduire les caractéristiques de ces forces et les représenter sur un schéma. Voici la consigne. En déduire les caractéristiques des forces s'exerçant sur ce mobile de masse M. M est donné égal à 200 grammes et petit g, l'intensité de pesanteur, est donnée égale à 10 newtons par kilogramme. Voici la résolution. Nous avons vu que, dans le référentiel terrestre, le mouvement de ce mobile était rectiligne uniforme, et nous avons vu dans l'inventaire des forces qu'il était soumis à deux forces, R, exercée par la table sur le mobile, et P, la force exercée par la Terre sur le mobile. Nous savons que, d'après le principe d'inertie, dans un référentiel terrestre, un corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Nous pouvons en déduire que les forces R et P s'exerçant sur le mobile se compensent puisque son mouvement est rectiligne uniforme. Les effets de ces deux forces doivent donc s'annuler. Nous allons en déduire que ces deux forces ont même direction, même intensité, mais des sens opposés. Nous connaissons les caractéristiques du poids. On sait que son point d'application est le centre de gravité du système étudié, que sa direction est verticale, que son sens est orienté vers le bas, et que son intensité est donnée par la formule P égale M fois G, ici M étant égal à 200 grammes, converti en kilogrammes, cela nous donne 0,200 kg, avec petit g égale 10 newtons par kilo, cela nous donne un calcul de 0,200 multiplié par 10, soit 2 newtons pour l'intensité du poids. Concernant les caractéristiques de la force R, nous savons qu'il s'agit d'une force de contact. Son point d'application correspondra donc au centre de la surface de contact. Par contre, nous ne connaissons ni la direction, ni le sens, ni son intensité. Nous devons les déduire des caractéristiques de P,
puisque nous savons que les deux forces doivent avoir même direction, même intensité et des sens opposés. Ce qui nous donne ici, pour la direction de R, une direction identique à celle de P, soit une direction verticale. Pour le sens de R, nous savons qu'il doit être opposé à celui de P, soit ici orienté vers le haut. Et pour son intensité, nous savons qu'elle doit être identique à celle de P, soit une valeur de 2 newtons. Pour le schéma, nous allons y placer les objets situés dans le DOI, hormis la Terre, c'est-à-dire la table et le mobile autoporteur. On prendra soin de préciser la position du centre de gravité du mobile et du centre de la surface de contact entre la table et le mobile. On précisera également l'échelle de représentation. Ici, on choisit par exemple 1 cm pour 0,5 N, ce qui va nous permettre de représenter les deux forces sur le schéma par des vecteurs. La force poids aura pour origine le centre de gravité du mobile, pour direction la verticale, pour sens vers le bas, et une longueur de 4 cm. Pour ce qui est de la force R, elle doit avoir pour origine le centre de la surface de contact entre la table et le mobile. Elle sera également verticale, elle aura un sens orienté vers le haut, et elle fera également 4 cm. Nous avons ici représenté les forces s'exerçant sur le mobile autoporteur, glissant sans frottement sur la table horizontale avec un mouvement rectiligne uniforme.